content d'être réunis aujourd'hui pour parler d'un projet qui me tient à cœur. C'est les créations de groupes de villages. Quand je suis arrivé, c'est qu'il y avait un seul groupe de partage d'évangile au-delà des villages autour de Saint-Arnoux. Et ça m'a paru important de jouer sur la proximité, favoriser la fraternité, la solidarité. Et du coup, j'ai créé des groupes qui se retrouvent. Alors, j'ai commencé en première année en faisant le petit tour des villages. Et je suis content qu'il y en ait 5, voilà. C'est un groupe peut-être modeste, à petite échelle, et en même temps, ça a l'avantage de toucher des gens qui ne sont pas forcément pratiquants. Ça a l'avantage même de découvrir des personnes pratiquantes qui ne sont dans aucun autre lieu de la paroisse. Bref, je suis très content de ces groupes qui sont variés, qui a parfois des personnes âgées et des personnes aussi actives. Il y en a qui sont autonomes, donc j'y vais quand je peux, mais voilà, ils marchent tout seuls, ils fonctionnent tout seuls. Il y en a d'autres, c'est à mon initiative. C'est la limite, mais au moins, ça marche quand même. Les gens sont très attachés en fait à leur village, donc dès qu'on parle de faire quelque chose dans le village, en fait, ils sont très partants. Il y a moins de messes dans les villages qu'avant, depuis que je suis arrivé, mais il y a plus de groupes. C'est une autre manière de vivre une communauté en église. C'est un contexte rural dans lequel je suis sur le groupement paroissial de Houdan. Donc Jacques vient de parler de 7 paroisses en un seul groupement paroissial. Nous, c'est 24 villages avec 30 km de long. Et du coup, c'est la même intuition. Comment habiter les villages et les églises, sachant que les gens non seulement s'attachaient au village, mais en particulier à l'église qui est le cœur du village. Comment est-ce que l'on fait le pari que l'église, simplement, elle est là, missionnaire depuis des siècles, elle nous précède et elle est là, même silencieuse et bien présente. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir habiter les églises, de commencer simplement à les ouvrir dans un contexte où tout se cloisonne. Donc la proposition, simplement, c'est de pouvoir se dire, ouvrons les églises, en particulier le dimanche, peut-être pas toute la semaine, même rarement la semaine, mais le dimanche après-midi, le jour de la résurrection, et d'habiter les églises avec une prière baptismale, en particulier le dimanche. La simplicité d'une porte ouverte, et aussi sur le sacerdoce baptismal qui s'exprime avec la prière, la liturgie des heures. C'est la prière officielle de l'Église, et du coup, c'est une belle manière d'honorer l'affectation des églises au culte catholique, de penser, imaginer, pouvoir célébrer la messe régulièrement dans tous les villages. Ce n'est pas possible, mais en fait, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années que ce n'est pas possible. Du coup, aujourd'hui, comment vivre dans chaque village une vie baptismale où les gens apprennent à se connaître, découvrent qu'ils sont capables de prier ensemble, créer des liens de fraternité, non seulement entre eux alors qu'ils ne se connaissent pas forcément, mais aussi avec des gens plus isolés, ce qui est aussi le cas dans notre milieu rural, plus encore qu'en ville. Et de pouvoir vivre le dimanche, en particulier ceux qui choisissent de participer à l'Eucharistie, qui sont prêts à faire ce déplacement, mais de vivre comme un pèlerinage pascal chaque dimanche pour vivre l'Eucharistie. Mais nous avons des livres pour accueillir les petits mots que les uns et les autres veulent laisser, qui sont souvent des prières. Et là, on voit qu'il y a toutes sortes de personnes. Du coup, nous ne sommes pas là en train de contrôler qui vient, mais la responsabilité des chrétiens d'un village, c'est de commencer à ouvrir l'église. On se rend compte que rien que d'ouvrir une porte d'une église, ça crée du lien avec des gens habitués de nos communautés, mais c'est simplement des amoureux tout simples de proximité, de gens qui aiment leur village et leur église.